Voilà, donc on est page Zain Amoud Aleph 7a, donc dans Betsa. Et maintenant, au niveau des lignes, s'il faut compter, alors je pense que je vais compter à partir des grandes lignes de la Gemara. On est 2, 4, 6, je pense, il va planter 2, 4, 6, 6 lignes à partir des grandes lignes de la Gemara, en partant du haut. Ouais. Et c'est le troisième mot de la ligne, Goufa. La ligne, elle commence avec le mot Midé Rabbi Yochanan, voilà. Et elle termine avec le mot Mutarot. Voilà, c'est bon. On y va. Donc, Goufa, donc on revient sur l'enseignement. Donc maintenant, on va parler. Donc, Ashochet et Tarnegolet. Donc, si quelqu'un il fait donc la shrita d'une poule, ou Matsaba Betsim Gemurot, et il a trouvé donc à l'intérieur de la poule des œufs qui étaient finis, Mutarot, Leochlad Bechalav. On a le droit de manger ces œufs avec du lait. Voilà, de faire une omelette au fromage avec, etc. C'est bon, le chidouche, c'est de dire que voilà, c'est même s'ils ne sont pas sortis du corps de la poule, ils ont le statut, ils n'ont pas le statut de viande. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov il dit, Imayu Meorot Begidin, si jamais donc ils étaient mélangés avec les nerfs, Asurot, ils sont interdits. Donc voilà, donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? A priori, c'est pas très clair. Ça veut dire moi-même, j'ai jamais vraiment regardé comment c'est une poule à l'intérieur quand elle fait des œufs, mais il semblerait, ça veut dire bon, je vais juste on va lui rachier Tosfot sur ça et voilà, et c'est tout comme ça. Je vais pas faire d'introduction ni quoi que ce soit. Donc en tous les cas, donc est-ce qu'il n'y a pas de rachis? Il n'y a pas de rachis sur ça. Si Meurot. Donc Meorot, il dit simplement Mechoubarot. Donc c'est à peu près au même niveau. Il y avait la Gemara, elle a commencé, voilà, il y avait marqué Midé Rabbi Yochanan. Donc il y a un seul Rashi, c'est le mot Meorot. Il dit qu'ils sont mélangés. Mechoubarot, ça veut dire qu'ils sont attachés. Et le problème, donc voilà, donc ça c'est ce que la Gemara a dit. Le problème qu'il y a là-dedans, c'est techniquement comment c'est possible. Ça veut dire si les œufs ils sont finis, donc on sait à quoi ça ressemble un œuf fini. A priori, c'est une coquille blanche autour, etc. Donc normalement, on ne voit pas comment est-ce qu'il peut y avoir des nerfs qui sont attachés à des œufs qui sont avec une coquille. Donc comment est-ce que la Mishnah, la Braïta, elle peut dire si jamais on trouve des œufs entiers, alors on peut les manger avec du lait, mais Rabbi Yaakov, il dit et s'ils sont mélangés avec les nerfs, alors ils sont interdits. A priori, s'ils sont mélangés avec les nerfs, ils ne sont pas finis, quoi. Alors c'est pour ça, donc on va faire ça directement parce que je ne vois pas Rashi où est-ce qu'il est, donc il n'y a pas d'autre Rashi, donc donc je fais Taswat. Ou Matsaba Betsim Gemorot, donc c'est le seul Taswat de la page, donc c'est facile à trouver. Ou Matsaba Betsim Gemorot, donc il a trouvé des œufs entiers. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov dit, Imayu Meorot Begidin, si jamais ils étaient mélangés avec des nerfs, Asurot, ils sont interdits. Donc Taswat il pose la question, il dit Théma, c'est étonnant, Kevan de Gemorot, si les œufs ils sont finis, Ketzad Ayu Meorot, comment est-ce qu'ils peuvent être attachés avec les nerfs, puisque voilà, a priori la coquille au moins, elle fait qu'ils sont attachés avec les nerfs. Donc c'est pour ça que je dis à chaque contraire, c'est pour ça que je crois qu'il y avait un rachis, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est rachis, donc peut-être c'est rachis dans une autre macérette, je ne sais pas exactement. C'est le cas ici de rachis, mais je ne vois pas, je n'ai pas l'impression de le voir en tous les cas. Donc au pire, chaque contraire, donc Rachid a expliqué des Gmorot Kae Achelmon. Quand on dit que c'est des œufs finis, c'est pas vraiment qu'ils sont finis, qu'ils ont une coquille, etc. Mais c'est juste que le jaune, je crois, Helmond, c'est le jaune, il est fini. Et donc, voilà. Et donc ça voudrait dire, en fait, c'est pas vraiment, donc il y a pas de coquille, il n'y a rien. Mais en fait, déjà, ça serait, je sais pas comment ça se fond, à quoi ça ressemble un œuf. Et donc, mais ça veut dire que le jaune, il est fini. Il y a du blanc, il y a du jaune. Et donc, donc là, il y aurait deux cas de figure. Il y aurait, si jamais, en fait, les nerfs, a priori, où il y aurait des veines, on va dire, je ne sais pas exactement ce que c'est, en fait, qui sont encore attachées. Voilà, si vous Google, je suis sûr que vous allez voir avoir des images de tout ça. Vous faites la formation des œufs dans le ventre d'une poule, vous allez avoir toutes les étapes. En tout cas, j'en suis donc ça veut dire que si jamais, en fait, donc j'imagine, c'est-à-dire s'il y a encore des veines, on va pas dire que c'est des nerfs, ça m'étonne que ce soit des nerfs, ça doit être des veines, puisque j'imagine que quand même la nourriture et tout ça, elle doit bien arriver par quelque chose pour former l'œuf. Donc on va dire que c'est des veines, et donc en fait, donc ça veut dire que le Kumurot, ça veut dire c'est qu'il y a un jaune et un blanc. Et donc sur ça, il y a deux cas de figure. C'est si jamais encore il y a des veines qui sont dedans attachées à ce jaune, a priori, alors à ce moment-là, on ne pourrait pas les manger avec du fromage. Mais si jamais en fait les veines, elles sont plus attachées à l'œuf, donc ce serait un niveau, un autre step, une autre étape
de la formation de l'œuf, alors on peut manger cet œuf-là avec du fromage, mais ça ne veut pas dire Gemurot, ça ne veut pas dire qu'il a une coquille, etc. déjà, parce que sinon, c'est pas possible qu'il soit attaché avec des œufs. Donc, c'est une étape avant ça, quoi. C'est tout ce qu'on va voir en votre soit. Là, ils disent, j'ai la traduction à Scroll, ils disent que attachés, les œufs sont attachés encore, ils font partie avec des tissus conjonctifs, il fait partie, donc il est considéré comme faisant partie de la viande. Oui, donc, c'est ça. Donc, comme ils sont partie de la viande, on ne va pas les manger avec du lait ou du fromage. Oui, c'est ça l'idée. Mais la question, c'est, tu vois, c'est parce que la Gemara a utilisé le mot le l'œuf fini. Si c'est des œufs finis, alors comment est-ce qu'ils peuvent avoir encore du tissu conjonctif s'ils sont finis? C'est ça la question de Tosfot, tu vois. Et donc, c'est ça ce qui le dérange. Tosfot, il est dérangé par ça. Et donc, il veut dire, en fait, quand on dit fini, ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment finis. Ça veut dire, en fait, qu'il y a le jaune et le blanc. Mais il y aurait à ce moment-là deux cas de figure. Soit encore, ils sont encore attachés, comme on dit. Attachés, c'est ça. Ouais. Avec du tissu conjonctif, soit ils sont plus attachés. Voilà, tout ça, voilà. Donc, je sais pas si Thierry, la Google, il a trouvé des images, tu as trouvé des Google c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas cherché, mais j'avais cherché la dernière fois que j'avais fait. En fait, c'est un process, ça process. Effectivement, ça dépend à quel moment c'est dans le process, mais elle fait un œuf tous les jours quasiment, mais ça met 4 jours à se fabriquer, donc quand c'est au 3e jour, c'est déjà à peu près, quoi. Hein. Ah, ok, d'accord. Okay. Je regarde. Honnêtement, c'est pas grave. En tout cas, peu importe. L'œuf est encore attaché par du tissu conjonctif à l'ovaire de la poule. Et ces œufs sont considérés comme de la viande. Et à ce titre, ils ne peuvent être mangés avec du lait. Ils sont attachés même à l'ovaire de la poule. Oui. C'est ce qui semble, tu vois. Mais ils font partie encore de. Ils font partie. À un moment, mais après, à un moment, ils sont encore dans le ventre, ils ne sont pas finis. Ils n'ont pas mais ils sont détachés. Ok, tu vois, peu importe quel regarde. Ok, donc avec je continue de soit donc lui, de toute façon, dans tous les cas, je voulais simplement expliquer le mot Gemurot, ça veut dire comment comprendre le mot que les œufs sont terminés. Donc il dit, donc il explique Rachid que ça veut dire que ça parle du jaune, mais ça ne veut pas dire que l'œuf il est vraiment fini. Et donc il dit, l'onit kasha adayin à chouferet, ça veut dire, mais la coquille, c'est clairement, on parle que la coquille, elle n'est pas encore durcie, parce qu'à ce moment-là, là, ça serait clairement permis de les manger avec du lait, mi-bachoutz. Un kakroum, c'est juste qu'il y a la membrane, ça veut dire une sorte de membrane qui s'est déjà faite, quand on parle, donc ils sont plus attachés avec le tissu conjonctif, c'est qu'il y a en fait la membrane qui est autour du blanc, elle s'est déjà constituée. Valzé Kai Rabbi Yaakov, et c'est sur ça que Rabbi Yaakov, il a dit que donc s'ils sont mélangés, s'il reste encore du tissu conjonctif, comme vous dites, qu'à ce moment-là, c'est considéré comme de la viande et qu'on ne peut pas les manger avec du lait. Ok, il dit maintenant, il dit aussi à Smarim de l'Ogarseg Mourot. Maintenant, il y a des livres où il n'y a pas marqué des œufs finis, et donc c'est mieux. C'est donc, puisqu'on nous dit simplement, si quelqu'un trouve des œufs dans le ventre de la poule, on peut les manger avec du lait, sauf s'ils sont attachés encore avec des tissus conjonctifs à la poule. Et donc à ce moment-là, il faudrait simplement lire. Ainsi, il faut lire Matsaba Betsim Mutarot. S'il a trouvé des œufs dans le ventre de la poule, ils sont permis. Mutarot leur de Khalab, on peut les manger avec du lait. Et Rabbi Yaakov Omer, que Rabbi Yaakov dit, si jamais ils sont encore attachés avec du tissu conjonctif, donc on ne peut plus les manger avec de la viande. Peu importe. Ok, donc j'y vais. Donc maintenant, la Gemara, elle va apporter, elle va parler d'un truc. Elle va apporter une braïta où elle va essayer de donner différentes versions par rapport à cet avis-là. Est-ce que des œufs qui sont dans le ventre de la poule, ils sont considérés comme de la viande ou pas? Ok, donc la Gemara dit Mantana Léa d'Etano à banane. Donc, qui est l'auteur de cette braïta que nos maîtres nous ont enseigné? Aorchel minivlat of taor. Donc, si jamais quelqu'un qui mange du corps, on va dire, d'un oiseau qui est cachère, mais dont on n'a pas fait la shrita. Et donc ça veut dire l'idée, c'est que c'est une halakha, c'est un passouk dans la Torah, que si quelqu'un qui mange un oiseau cachère, mais qu'on n'a pas fait la shrita, il devient impur. Cette impureté, ça veut dire elle est très spéciale, puisqu'en fait, c'est uniquement si jamais on l'avale, et en fait, ça rend pas impur. Ça veut dire ça rend pas impur c'est-à-dire on ne devient pas impur en touchant un œuf, un oiseau mort cachère, même si jamais si on le déplace.
ou si on le porte, mais c'est simplement on devient impur si on touche un oiseau mort cachère, donc il n'y a pas eu la shrita, que si on l'avale. Et ça, c'est un passage dans la Torah, je ne sais pas exactement où, bref, tu vois, je ne vais pas le chercher, pas la peine d'aller chercher. Donc, en tout cas, donc c'est une touma, voilà, c'est une impureté. Donc on nous dit Aochel minivlat of taor, donc si jamais quelqu'un donc il mange donc, de cet oiseau, d'un oiseau mort qui n'a pas eu la shrita cachère, donc n'est pas d'un oiseau taor, mina shalal shel betsim, ça veut dire donc le shalal shel betsim, on va voir a priori, ça veut dire traduction, c'est l'attachement des œufs. Et donc a priori c'est des œufs qui seraient encore attachés, peut-être, tu vois, au corps de la poule. Mina samot, ça veut dire ou bien des œufs. Ouais. Ouais. Ça veut dire, après ça, pour l'instant, on apprend ça, shalal, c'est la traduction du mot shalal. Normalement, ça voudrait dire l'attachement, le groupe, tu vois, quelque chose qui est, tu vois, ça veut dire en hébreu, dans la Tanakh, le shalal, ça veut dire le butin, mais ça veut dire parce que c'est quelque chose, en fait, qui est rassemblé. Donc, le rassemblement des œufs. On va voir, puisque la traduction, elle va faire dépendre, en fait, de la Gemara, mais voilà. Donc, mina shalal shel betim, ça veut dire du rassemblement des œufs. Mina atzamot, des os. Mina gidim, des nerfs. Mina bassar, ça veut dire mina bassar shenitlash mina chai, ou bien d'un bout de viande de cet oiseau qui avait été séparé de l'oiseau alors qu'il était encore vivant, tahor. Dans tous ces cas-là, c'est pur parce qu'en fait l'impureté donc de manger un oiseau cachère qui a pas eu la shkita, c'est uniquement si jamais donc en fait on mange de la viande de l'oiseau et donc les os, les nerfs et tout ça, et a priori le shalal chez le betsim, donc ça veut dire c'est ce groupe d'œufs, ça ne serait pas considéré comme de la viande, et donc c'est pour ça que si quelqu'un il en mange, il est tahor. La même chose si jamais le bout de viande s'est séparé avant la mort de l'oiseau, ça ne serait pas considéré la viande d'un oiseau mort, puisque quand ça s'est séparé, c'était la viande d'un oiseau vivant. Ouais, vas-y, tu vas dire, ok, voilà, ok. Mina Eshkol, maintenant on nous dit un deuxième cas de figure, Mina Eshkol chez le betsim. Donc Eshkol, tout le monde sait ce que c'est la grappe des œufs. Donc il serait une autre chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, qui était j'ai oublié comment elle s'appelait l'autre, ça s'appelait Shalal Shel Betsim. Donc il y a Shalal Shel Betsim et Eshkol Shel Betsim. Donc en tous les cas, Eshkol Shel Betsim, c'est une autre chose, qui elle, par contre, Mina Kurkevan, je crois Kurkevan c'est le gésier ou quelque chose comme ça, ou Vne Me'ayin, ça veut dire des intestins, ou bien Shem Chaet Achelev, ou bien qu'il a fait fondre la graisse de l'oiseau, ou Gmao qu'il a avalé, tamé, donc dans tous ces cas-là, il est tamé, parce que ça, c'est considéré comme la chair de l'oiseau. Donc voilà, ça veut dire le gésier, les intestins, voilà la graisse. Maintenant, le eshkol chez le betsim, voilà, donc a priori, on va voir. Il semblerait que dans la Avamina, la Gemara a compris que le eshkol chez le betsim, c'est pas les œufs eux-mêmes, c'est en fait, c'est le système de tissu conjonctif qui attache les œufs. Et donc, c'est ce que ça dans la Vamina, c'est pour ça que la Gemara, elle avait pensé que le Shalal chez le Betsim, c'est des œufs qui sont encore attachés. Et le Eshkol chez le Betsim, c'est juste, tu vois, en fait, l'endroit qui est de la viande pour, tu vois, c'est-à-dire les nerfs et tout ça, où normalement les œufs ils sont attachés. Et donc, à cause de ça, donc, la Gemara, elle pensait, donc je lis la Gemara, donc elle dit Mantana, donc quel est l'auteur de la Braïta, de cette Braïta, qui dit Mina Shalal Shel Betsim Taor, qui dit que si quelqu'un il mange donc du regroupement des œufs, il est pur. Donc ça voudrait dire, a priori, la Gemara a compris pour l'instant que ça veut dire c'est des œufs qui sont encore attachés au corps de la poule. Et donc c'est pas considéré comme de la viande, puisqu'on te dit que c'est comme quelqu'un qui mange des os ou des nerfs, ou comme c'est pas la chair d'un oiseau mort, donc c'est Taor. Donc a priori, cet avis il semble discuter avec Rabbi Yaakov, qui disait que des œufs qui sont encore attachés au corps de la poule, ils sont considérés comme de la viande. Donc, Amar Rav Yosef, dès que Rabbi Yaakov, ça ne suit pas l'opinion de Rabbi Yaakov, dès que Rabbi Yaakov, parce que si ça suivait l'opinion de Rabbi Yaakov, Amar, n'est-ce pas qu'il a dit, Imayou Meorot Begidin, si jamais ils sont encore attachés par des nerfs, Asurot, ils sont interdits, donc de les manger avec de la viande, du fromage, donc ça veut dire il considère ça comme de la viande. Donc, si c'est de la viande, si quelqu'un mange ça, il devrait aussi être impur. Ok. Agmara, elle va répondre, elle va dire c'est pas nécessairement vrai. Amarla Abaye, il a répondu à Abaye, Mimai, qui te dit, Dilma, peut-être, Adkan Lokama Rabbi Yaakov Atam, c'est-à-dire que Rabbi Yaakov, il a dit ça, qu'on ne peut pas manger ces œufs qui sont encore attachés avec les nerfs,
Et là, l'Inyan Issoua, parce qu'il y a un interdit. Interdit, interdit d'ordre rabbinique, a priori, de manger du poulet avec du lait, de la viande. Et donc, on aurait fait un décret. Il y avait l'Inyan Touma, mais donc bien que c'est tout d'ordre rabbinique, ça veut dire que quand on a interdit la poule, on a interdit tout ce qu'il y a dans la poule. Tout ça, c'est d'ordre rabbinique, encore une fois, ça veut dire que Midoraïta, l'interdit de manger de la viande avec du lait, c'est que de la viande, c'est que des animaux laitiers eux-mêmes, quoi. Et voilà, etc., pas de la volaille. Dans tous les cas, mais ça veut dire quand on aurait fait le décret, on aurait fait le décret sur tout. Valénian Touma, mais en ce qui concerne la Touma, bien que là, pour le coup, c'est un truc de la Torah, l'eau. Non, ça veut dire que pour la Touma, les Chachamim, ils n'auraient pas fait un décret qui aurait considéré les œufs mélangés avec les nerfs comme de la viande. Donc elle m'a dit Vechitema, et si tu vas me dire Inyan Touma Naminixor, ça veut dire qu'en ce qui concerne la Touma aussi, on devrait faire un décret pour interdire et considérer ça comme de la viande, de la même manière qu'on a considéré ça comme de la viande pour l'interdit de manger ça avec du fromage. Elle m'a dit un fouche et Toumaou, ça veut dire ça fait grandir la Touma, ça veut dire la foucher, ça veut dire augmenter, multiplier l'impureté. Ça veut dire on va multiplier l'impureté a priori dans Israël, ou va foucher Touma midérabanan, et ça veut dire multiplier l'impureté par des décrets d'ordre rabbinique. L'homme afshinan, on ne le fait pas, on ne multiplie pas. Un peu très bizarre, c'est pas exactement parce que ça veut dire quand tu regardes ce qui est tamé dans le rabbinique, il y a des milliards de choses, tu vois, et vas-y, tu vas voir si Rashi va dire quelque chose, etc. Ça veut dire, voilà, mais et en plus que tu vois que l'un, manger déjà d'un oiseau avec du fromage, c'est que d'ordre rabbinique depuis le début, et toi tu vas dire, ah ok, sur ça on va faire un décret, on va interdire, alors que là il y a un interdit de la Torah, tu vas pas faire de décret, tu vois, c'est pas, tu vois, mais bon, tu vois, mais ok, on va voir si l'agma, ça veut dire, c'est-à-dire que si Rashi va dire quelque chose, donc je vais sur Rashi sur ça. Qu'est-ce qu'il y a Rashi? Est-ce qu'il y a Rashi Nivlat of Tao. Donc voilà, donc Rashi est toujours à peu près au même niveau que l'agma, là où on a commencé l'agmara, sixième ligne des grandes lignes à peu près, un petit peu en dessous. Donc après voilà, donc Nivlat of Tao, ça veut dire un cadavre d'un oiseau pur. Donc il dit Métamé à Orla. Donc si quelqu'un il mange le cadavre d'un oiseau pur, cachère, ça le rend impur celui qui le mange. Les Tamé Begadim, ça veut dire ça rend impur aussi ses habits. Shiolavouch Beshad Beliata. Ça veut dire qu'il habite, ça veut dire tout ça c'est marqué dans le pasouk. Ça veut dire ça rend impur les habits qu'il porte au moment où il est en train de l'avaler. Par contre, Ve'en la Tumat Maga ou Massa. Mais par contre, si jamais on déplace un oiseau qui n'a pas la shrita, voilà, si quelqu'un il est dans le supermarché et il prend des bouts de poulet non cachers, voilà, donc il n'est pas devenu impur. La touma de maga, ouais, ça, il n'y a pas de touma en touchant des oiseaux impurs quand on a fait la shrita, ni en les déplaçant. Maseret Nida, il y a le final là. Et dans Maseret Nida, on apprend tout ça à la faute. Maintenant, on parle, donc il dit maintenant, à Ochel Echad, donc maintenant il dit Rachid, on parle de quelqu'un qui aurait mangé, Minadvari Malalou, ça veut dire de ses parties, des os, des nerfs, etc. Est-ce qu'il est impur ou pas, donc de cet oiseau. Donc il dit Minachalal Shel Bitsim, donc s'il a mangé du groupe des œufs. Donc Rachid va expliquer en quoi on voit que c'était le même cas que Rabbi Yaakov il a parlé, donc ça voudrait dire, donc Keshen Kivushin, quand ils sont Kavouch, ça veut dire enfermé, et Shiloulin, ça veut dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut avec le mot Shiloulin, ça veut dire attaché, on va dire, allez hop, tu vois, peut-être, tu vois, honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'il veut avec ça. Chaloul, a priori, ça veut dire rassembler, mais si c'est ça, comment? C'est Shalal, c'est le même verbe. Ouais, c'est ça, Shalal, ça veut dire c'est butin. C'est le verbe. Ouais. Mais c'est ça, mais tu vois, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'il veut, tu vois, en disant, tu vois, est-ce qu'il veut dire, ok, lui veut dire shalal, ça veut dire attaché, en tous les cas, lui veut dire quelque chose que ça serait attaché, tu vois. C'est possible que tu vois qu'il y ait de la racine attachée dans shalal. Tu vois, j'ai vu dans la grammaire Tifta, il ramène des trucs, tu vois. Et c'est pour ça, ok, on va dire attaché, c'est plus facile si on dit attaché. Tu vois, ça veut dire, en tout cas, s'ils sont attachés, ou fouin, ou fixés, shidra. Donc, dans la shidra, ça veut dire, honnêtement, je ne sais pas de quoi il parle.
Ça veut dire, parce que ça ne peut pas être la colonne vertébrale. Normalement, la chidra, c'est la colonne vertébrale. Parce que je ne pense pas que les œufs sont attachés à la colonne vertébrale. Mais j'imagine qu'en fait, ce qui veut dire ce qu'il appelle la chidra, c'est que voilà, il doit y avoir une sorte de tige centrale, quoi, parce que c'est comme une grappe, on voit que c'est. Donc c'est ce que ça voudrait dire, quelque chose comme une sorte de tige centrale où tous les œufs sont attachés. Kelomar, donc c'est-à-dire Aochel Otam Betsim. Donc si quelqu'un donc, qui mange ces œufs-là, alors qu'ils sont encore Meurein Begidin, c'est-à-dire mélangés avec un tissu conjonctif. Donc dans tout ce cas-là, donc en tous les cas, il n'est pas impur. Minagidin, donc ça veut dire ou bien des nerfs, des cassava en Begidin Benoten Taam, parce qu'ils pensent que les nerfs ne donnent pas de goût. Alors là, à mon avis, tu vois, là-dedans, si j'étais dans ma jeunesse, j'aurais écrit un livre entier sur ça. Tu vois, mais ça veut dire parce que tu vois, ça veut dire, le truc, c'est parce que tu vois pas vraiment le rapport entre le fait de donner du goût et de la viande, tu vois. Donc, je sais pas exactement, tu vois, je vois qu'il y a un petit truc et tout ça, il y a un petit vav et tout ça, donc ça veut dire, ça doit être, qu'il faut voir, tu vois, ça veut dire, la question, c'est qu'est-ce que, ça veut dire, si c'est de la viande, a priori, je veux dire, honnêtement, je sais pas, il faut regarder, tu vois, ils ont donné des références là-bas, tu vois, entre Psachim et tout ça, mais pour moi, ouais, ça veut dire, voilà, je sais pas, ouais, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas en quoi, pourquoi le fait de donner du goût, c'est ça ce qui va appeler ça de la viande, tu vois, ça veut dire, si la Torah, elle a dit clairement que, tu vois, on voit bien que dans cet interdit de manger de la viande d'un oiseau impur, c'est ça ce qui rend impur, et si tu manges autre chose, tu manges des os, tu n'as pas tu n'as pas impur, alors, tu vois, il suffit de dire, voilà, les nerfs, c'est pas de la viande, tu vois. Et tu vois, Rachid dit non, mais pourquoi les nerfs, c'est pas de la viande? Parce que ça n'a pas de goût. Tu vois, je sais pas, tu vois. Alors, c'est rien, tu vois, pour moi, ça veut dire, parce que je veux dire, pourquoi c'est important? Parce que Rachid a vachement d'importance au niveau de la cache-route, tu vois. Ça veut dire, si jamais tu vas commencer à dire ça, tu vois, est-ce que, par exemple, tu vois, est-ce que la gélatine, tous ces machins-là, tu vois, est-ce que c'est fait à partir des choses qui n'ont pas de goût, tu vois, là. Et qu'est-ce que tu vas appeler un goût, tu vois, même si tu vas faire de la viande clonée, tous ces machins-là, tu vois. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est intéressant. Rachid doit avoir beaucoup, à mon avis, il doit y avoir énormément de choses, tu vois. Je sais pas, tu vois, il faut voir pourquoi il dit ça, qu'est-ce que ça sort, est-ce qu'il y a une implication, etc. Tu vois, ça veut dire, est-ce que c'est, et de quel goût on parle, tu vois, tout ça, bref. Ça, en tout cas, c'est un Rachid très, voilà, très, je sais pas qui, comme il dit, tu vois, c'est voilà, qu'il y a de quoi gloser dessus, mais bon, je sais pas, je n'ai pas préparé ni rien, je sais pas, tu vois, mais voilà, mais on ne peut pas gloser de toutes les manières, je ne sais pas vous infliger ça, et tu vois, donc en tous les cas, mais en tout cas, c'est quand même étrange, pourquoi est-ce que Rachid, tu vois, ça veut dire, il dit ça, tu vois, ça veut dire, il aurait dû dire simplement, c'est pas de la viande, tu vois, pourquoi sur les os, il n'a pas dit, ah oui, les os, ils donnent pas de goût, tu vois. Et a priori, les os, ils donnent du goût, puisque tout le monde met des os dans la soupe et tout ça, pour avoir du goût, tu vois. Donc, ça veut dire que, ok, on met pas des nerfs, tu vois, je sais pas, tu vois. Non, ok, j'ai pas vu, ok, j'ai pas vu. Shalal, donc en tous les cas, c'est étrange, pourquoi Rachid a besoin de dire ça. Shalal, donc en tous les cas, donc, ça c'était donc le Shalal, il dit Rachid Bostar, que moi, donc, je sais pas ce que c'est en français, Bostar, on est un petit vav. Je sais pas ce que c'est Sphiragasa. Ça veut dire une grosse couture. Je ne sais pas encore en français qu'est-ce que le mot en français. Aucune idée. Comme Shalash Lekovsim, donc donc a priori Shalash Lekovsim, c'est un nœud, c'est le nœud le nœud des nettoyants, des laveurs. Donc a priori Shalash Lekovsim, c'est une manière que quand ils recevaient un peu, il y a toujours la chance qu'ils le font encore. Quand ils déshabillent au dry cleaner, ça veut dire que quand ils donnent, je sais pas, des chemises et tout ça, ils les attachent ensemble pour savoir à quel client ça appartient. Donc c'est ça le Shalash Lekovsim, ça veut dire qu'ils attachent les habits ensemble pour savoir à qui c'est à qui c'est. Donc il veut dire que le mot shalal, ça serait dans le sens de nouer, attacher. Donc ici les œufs, ils sont encore attachés au corps de la poule, et donc c'est pour ça que ça serait pas comme Rabbi Yaakov, puisque le loteur il les considère pas comme de la viande. Ok, ensuite on a Bassar Shenitlash Minachai, donc de la viande qui aurait été détachée d'un animal vivant. Lav Nevela, Rashi, c'est pas une Nevela. Je sais pas ce qu'il veut aussi avec ça. Rashi, très étrange. Il veut dire, qu'est-ce que je sais pas. Tu vois, non, qu'est-ce que ça veut dire ça? Nevela, c'est pas un animal mort. Oui, c'est marqué que ça a été détaché d'un animal. Il veut dire que peut-être que si on enlève de la viande d'un animal mort, d'un animal vivant, ça s'appelle déjà que c'est un animal mort. C'est-à-dire la partie elle-même, elle est morte.
sais pas. Je sais pas ce qu'il veut avec ça. Mina Eshkol, ça rien, tu vois. Encore une fois, pour ça aussi, il y aurait de quoi, il y a de quoi. Ça peut être intéressant, en fait. Intéressant. Parce que tu vois, ça voudrait dire, encore une fois, c'est si tu veux faire du clonage, des choses comme ça, c'est que si tu utilises, tu vois, la partie d'un animal qui est encore vivant, même s'il n'avait pas la shrita, en fait, si tu veux, ça prend pas le statut de Nevela, quoi. Ça veut dire qu'un bout de viande, même si l'animal, en réalité, ce qui veut dire, tu vois, c'est que même un bout de viande qui serait séparé d'un animal vivant, alors ok, il y a un interdit de ne pas manger un animal vivant, mais de ne pas manger la partie d'un animal vivant, mais il n'y a pas l'interdit de dire, ah voilà, il faut faire la shrita avant de le manger, quoi. Et donc, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, ce que ça voudrait dire, c'est ce que tu vas prendre de là, c'est que si jamais il y a un animal qu'on n'a pas fait la shrita et que ça veut dire et qu'on lui a pris un bout, bah, ouais, c'est faudrait qu'on lui prenne avant qu'il meure, quoi. Ça veut dire, parce que là, ça devient, s'il est mort, ça devient une nevela, mais ça voudrait dire, en tous les cas, il n'y a pas un interdit d'un bout de viande, ça veut dire, il y aurait pas un interdit sur n'importe quelle viande de dire, ah, il n'y a pas la shrita, si jamais, en fait, on ne lui a pas fait la shrita, ça rentre dans la catégorie de nevela. C'est-à-dire de l'animal qui est, tu vois, nevela. Comme je dis, ça a un grand impact, ça pourrait avoir un impact sur la viande clonée, quoi. Ça veut dire, voilà, si jamais tu fais du clonage, tu vois, ça veut dire, et qu'en fait la viande, pour une raison ou pour une autre, ça veut dire qu'elle n'avait pas le statut de Nevela quand tu l'as pris de l'animal. Alors après ça, même si elle se développe, etc., elle peut pas prendre ce statut, quoi. Un truc comme ça, c'est possible qu'on ne peut pas prendre ça. Je vais pas encore une fois épiloguer, je vais laisser ça comme ça, mais c'est sûr que le Rashi, en tout cas, ici, c'est très étrange aussi de dire c'est pas une Nevela, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça, pourquoi ça serait une Nevela, parce que l'animal, il est vivant. Et voilà, il voudrait dire comme si on a l'impression qu'il voudrait dire qu'une partie d'un animal vivant, puisque c'est plus vivant, donc ça devient comme un oiseau mort, tu vois, sur cette partie de la viande. Et il dit non, c'est pas le cas, ça peut pas être, tu vois. Et donc il n'y aurait pas l'interdit, tu vois, ça veut dire, ça il n'y aurait pas un problème de shrita, il y a un problème de Ever Minachai, mais il n'y a pas de problème de shrita. Enfin bref, j'avance. Mina Eshkol, en tous les cas, il dit ça veut dire, donc par contre, la Gemara, elle dit, la Braïta, elle disait, si jamais on prend une partie du Eshkol, donc de la grappe des œufs. Et donc, selon la Havamina, a priori, ce que Rashi veut dire ici, c'est, il va expliquer d'après la Havamina, ça veut dire, donc, quelle serait la différence entre le Shalal chez le Betsim, que c'est pas considéré comme de la viande, et le Eshkol chez le Betsim, que c'est de la viande. C'est parce que veut dire que le Eshkol, c'est pas des œufs, c'est l'appareil où normalement les œufs ils se trouvent. Mais le Eshkol, Mibasar Ashidra, ça veut dire de la chair de cette racine, chez Abetsim Adukimba, où normalement les œufs ils sont attachés. Okay, donc tout ça, ça s'appelle la viande. Oshimcha ou bien ça veut dire qu'il a fait fondre de la graisse. Voilà. Et Tir et Ashuman, ça veut dire qu'il a fait fondre de la graisse. Ugumao, il a avalé. Tamé, il devient impur, bien que ça serait considéré comme de la viande. Ok, la Tarashi va expliquer, du Varotev, et dans Choulin, on dit Parkinan Varkilaktivabe. Voilà, ça veut dire, pourtant, il est marqué dans la Torah qu'il faut manger de la viande de cet oiseau cachère mort. Or, ici, c'est pas, on boit. Alors, Parkinan Varkilaktivabe, il a marqué, ça veut dire, il a marqué qu'il faut manger. Alors là, tu manges pas, tu bois. Marabi Shimon ben Akish, un nefesh, l'herbat est acheté. Ça veut dire que, comme le verset dit, et l'âme qui mangera de cet oiseau, donc le mot et l'âme ou l'âme, en fait, ici, il entre dans le passage qui voudrait dire que ça voudrait dire quelle que soit la manière dont ça arrive dans l'âme, donc même si on le boit, ça serait en fait, ça serait interdit. Donc on dit, ici le verset il dit, et l'âme qui mangera donc une nevela, donc un animal, un oiseau mort, et ce pasuk là, il parle d'un oiseau mort, cachère, etc. Est-ce que ça veut dire par là que maintenant, si jamais quelqu'un il prend du porc, il en fait un liquide, il n'a pas transgressé l'interdit de la Torah, a priori, c'est discuté, tu vois. Ça veut dire, a priori, c'est un super grand chidouche, ça aussi, mais c'est pas notre sujet. On a besoin d'une source pour interdire un objet qu'on aurait transformé en état liquide, quoi. Alors que c'est le même objet. Mais a priori, tu vois, ça veut dire, il y a oui besoin d'une source. Et que si on n'a pas cette source, a priori, il n'y aura plus l'interdit de la Torah. C'est possible, tu vois, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un il arrive à liquéfier, tu vois, ça veut dire même de la viande de porc ou n'importe quoi,
et il en fait, tu vois, un smoothie, quoi, ça veut dire qu'il n'aura pas transgressé l'interdit de manger du porc. Tu vois, mais ça veut dire, l'idée, c'est, tu vois, tout ça, c'est parce que c'est si tu processes, tu vois, encore une fois, dans des mécanismes, tu vois, ça veut dire, la plus forte raison, si tu processes ça pour faire de la gélatine ou des autres choses comme ça, là aussi, tu vois, ça veut dire que tu n'auras plus de ground pour interdire, quoi. C'est tout ça, mais bon, c'est pas notre sujet, mais voilà, c'est simplement, c'est de là. Tout ça, c'est super débattu, tu vois, dans les décisionnaires, etc. Ouais. Ok, donc en tout cas, pour revenir à notre histoire, donc elle m'a dit Mantana Minasha Betim Taor. Donc quel est l'auteur qui a dit qui pense que si quelqu'un donc il a mangé donc du groupe, tu vois, de l'attachement des œufs, c'est pur. Alma la Basarou, donc il considère pas ça comme de la viande. Dès que Rabbi Yaakov, c'est pas comme Rabbi Yaakov, puisque Rabbi Yaakov il pense que si c'est attaché, c'est considéré comme de la viande, puisqu'on ne peut pas le manger avec du fromage. Sur ça, l'Agma elle avait réfuté en disant non, mais c'est différent parce que ici, ça c'est pour un interdit, alors que là-bas, c'est pour l'impureté. Alors, donc, qu'est-ce qu'il veut dire l'interdit? Donc, il dit, et là, les Inyan Issoura, c'est-à-dire que Rabbi Yaakov, il est marmire en ce qui concerne les interdits. Il dit, d'afin de la bassar ninhu, donc bien que ce n'est pas de la viande, sans les humidérabana. Il les a interdits d'ordre rabbinique, oil ou krovim liot bassar. Et donc, puisque ça ressemble, ça pourrait se rapprocher de la viande. Vegal et Mexar Mishum Bassar Bechalav. Et donc, il y a lieu de décréter que de l'interdire à cause que c'est comme manger de la viande avec du lait. Là encore, tu vois, il faut voir pourquoi ça ne rentrait pas dans le problème d'un décret pour un autre décret, puisque déjà du poulet, c'est déjà d'ordre rabbinique. Et donc, tu vois, surtout que là, c'est vraiment un super gros décret, parce que, voilà, il y a pas, tu n'auras jamais trouvé dans la Torah un animal qui fait des œufs qui a interdit de manger avec du lait, quoi. Parce que tu vois, il faut que ça soit du lait maternel, donc ça peut être qu'un mammifère. Il n'y a pas de mammifères qui pondent des œufs, quoi. Donc c'est vraiment, tu vois, tu vois, dans ça, donc c'est un décret vraiment lointain pour le coup, mais ok. J'imagine que s'il y a des commentateurs qui doivent poser la question, je n'ai pas préparé, donc je ne vais pas vous le dire. Donc, avec les examens, je me pas les nian touma, oui, le premier milieu de bassar, donc il dit comme c'est proche de la viande, les examens, je me et donc il y a lieu de décréter que ça soit interdit comme manger de la viande avec du lait. Avalenian Tumalo, mais en ce qui concerne la pureté, non. Dès là, bassin nenou, délitiamou, parce que c'est pas de la viande pour que ça rende impur. Ok, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là exactement, ça veut dire whatever, ok. Vechitema lenian Tuma nixor, et si tu veux me dire que pour la pureté, on aurait dû aussi faire un décret d'ordre rabbinique, délitiamou midera banane, que ça rende impur d'ordre rabbinique, qui écrit les gazgrinan, les nissoura, comme on a fait le décret pour interdire des œufs donc même des œufs qui ne sont pas finis avec du fromage. Fouché Tumao, ça veut dire on s'est rajouté de l'impureté, des cas F7 tarot, parce qu'on va faire perdre des choses pures. Et ça, en fait, ça serait, c'est qu'on essaye d'éviter. Ouais, grosso modo, ce qui veut dire par là qu'on va faire F7 tarot, il veut dire, tu vois, en fait, la plupart des choses qu'on doit manger en état de pureté, c'est des choses dont on a une mitzvah de les manger, comme la terouma, les corbanotes, des choses comme ça. Donc, on ne veut pas, en fait, faire des décrets qui vont faire que ces corbanotes de cette terouma, on va devoir la brûler, quoi. A priori, c'est ça ce que ça veut dire, mais encore une fois, c'est sûr, ce qui est super, comment dire, difficile avec ça, c'est que on voit que quand tu lis des puretés d'impuretés, que les puretés d'ordre rabbinique, c'est énorme, tu vois. Ça veut dire qu'ils n'y ont pas été par le dos de la cuillère pour faire des décrets sur la Touma Rabbane. Donc, en fait, la question est vraiment de savoir pourquoi est-ce qu'ici, tu vois, on dit, ah non, on ne veut pas multiplier la Touma, alors que, tu vois, ils ont fait des décrets d'impureté sur presque, tu vois, tir à l'arigot, tu vois, ça veut dire que même si tu touches, tu vois, sans avoir fait les tilat yadayim, le truc il devient impur et tout ça, etc. Alors qu'il n'y a rien, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, voilà, donc ok, tu vois, alors, si tu veux, tu vois, je regardais, tu vois, dans mes tifta, ils disent oui, en fait, c'est le Ritva, il dit que cette impureté de manger un oiseau kasher, mort, c'est une impureté rare, bizarre, puisque la Torah elle-même, elle n'a pas rendu impur celui qui le touche et qui le déplace. Et donc, ça veut dire en fait que c'est un genre d'impureté qu'il ne faut pas trop. Faut pas, ils ont vu de ça qu'il ne fallait pas faire de décret là-dessus. J'en sais rien, tout ça, tu vois, c'est ce qui est marqué dans les balles, pas très convaincant. J'en sais rien. Honnêtement, tu vois, je sais pas, je sais pas. Non, non, non. Ouais, je sais pas. Non, non.
Non, je sais pas, il faut regarder plus, quoi. C'est sûr que c'est bizarre, quoi. Honnêtement, ça veut dire. Moi, j'avance. Parce que j'essaie de réfléchir, mais je vois pas d'autre chose que ce que le Ritva il dit. Encore une fois, c'est parce qu'il faut dire, à part ça, il faut dire que voilà, que ça serait pour brûler des choses qu'on a une mise de manger, mais les Chachamim, ils n'ont jamais eu de problème avec ça. Parce que ouais, pour moi, j'essaie de réfléchir, parce que j'essaie de trouver en fait le cas où ça serait fréquent, quoi. Ça veut dire l'idée de quelqu'un qui va manger un œuf, un oiseau qui n'a pas la shrita, a priori, ça voudrait dire, c'est parce que tu vois, en fait, c'est parce qu'en fait, il croyait qu'il y avait la shrita dessus, quoi. C'est comme ils font les magouilles avec les poulets cachers qui sont pas cachers. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, et ça veut dire, je sais pas, tu vois, donc on a voulu pénaliser, tu vois, ça veut dire qu'on a voulu pénaliser, on n'aurait pas voulu. C'est bizarre. Non, c'est bizarre. Non, c'est bizarre. Ça veut dire, ouais, je veux dire, je pense que c'est ça le chat, c'est que comme déjà c'est pas cachère, voilà, sûrement c'est ça la raison, ça veut dire, comme déjà c'est pas cachère de manger un oiseau qu'on n'a pas fait la shrita, donc personne ne va en manger, donc on n'a pas lieu de faire un décret en disant on va interdire les œufs aussi et les rendre impurs, parce que sinon il va manger des oiseaux non cachères qui n'a pas la shrita, puisque voilà, c'est déjà interdit par la cache-route, on va dire, un truc comme ça, tu vois. Alors que si jamais, voilà, dans le cas des œufs, pour les manger avec de la viande, comme c'est cachère et tout ça, etc., donc les gens, ils vont en manger. Ok, alors tu vas commencer à dire, ah, ok, si les œufs, c'est ok, même si jamais ils sont mélangés avec un truc, alors on peut manger aussi le poulet avec la viande, avec le lait, je veux dire. Ouais, ok, peut-être, je sais pas. En tout cas, je pense que ça serait ça. Je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la raison, c'est que je pense que voilà, il n'y a pas lieu de faire un décret sur quelque chose que de toutes les manières, c'est interdit de manger. Et ça veut dire que comme c'est interdit de manger un oiseau qui n'a pas la shrita, donc comment est-ce que tu vas le manger? C'est sûr que c'est par erreur, tu vois. Ça veut dire parce que ouais, tu vois, il s'est fait arnaquer ou un truc comme ça. Et donc voilà, donc on va pas faire un décret. Une fois qu'il a mangé, qu'est-ce que tu vas faire le pauvre, tu vois? En plus, tu vas le culpabiliser, t'es impur ou un truc comme ça. S'il a mangé que les œufs et tout ça, on va dire non, ok, on va pas faire un décret sur quelque chose qui est déjà interdit à la base et que voilà, donc que ça peut arriver que par accident. Voilà, ça peut être ça sur la raison. Voilà, un truc comme ça. Ouais, bref, j'en ai, ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Ok, bien que, en fait, encore une fois, même ça veut dire, au fond, c'est pas du tout aussi sûr que manger un oiseau, un poulet sans shrita, c'est interdit d'après la Torah, quoi. Ça veut dire, a priori, c'est que dans le rabbinique aussi, quoi. Mais bon, on va pas, on va pas épiloguer là-dessus. Ok, donc, en tout cas, ok, bref, c'est sûrement ça. Comme le type, il va pas en manger, donc on n'a pas lieu de faire un décret dessus. Ok, donc ça, c'est la première version. Ok, ça, c'est la première version. Donc maintenant, la deuxième version, où en fait, la preuve, elle n'est pas vraiment de Shalal Shel Besim, où a priori, ça veut dire la Gemara, elle avait compris que Shalal Shel Besim, ça serait quelque chose de différent que le Eshkol Shel Besim. Donc, enfin, je fais dans les mots de la Gemara sans vous embrouiller avec une introduction. Donc, on a une deuxième version maintenant où on va interpréter la Braïta différemment. Euh, ok. Ika de Amré, donc on est maintenant là pour compter les lignes, là c'est compliqué. Bon, je vais quand même les compter 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je pense 13e ligne. 13e ligne en partant des grandes lignes de la Gemara, et c'est les derniers mots de la ligne. Donc Ika de Amré, c'est la fin d'une ligne. C'est bon? Je crois que je ne me suis pas planté. Hein. 13e ligne. 13e ligne, le dernier mot de la ligne en partant des grandes lignes de la Gemara. Et Ika de Amré, il a lieu de dire Mantana mina eshkol shel betsim tameh. Quel est l'auteur de la Braïta qui a dit que si quelqu'un il mange donc de la grappe des œufs, il est impur. Donc ça veut dire voilà que la grappe des œufs c'est comme de la viande. Alors et donc la Gemara a compris que c'est pas la grappe uniquement, ça veut dire c'est les œufs qui sont attachés à la grappe. Et le shalal shel betsim, selon ça serait autre chose. Ça serait des œufs qui sont déjà finis, qui sont plus vraiment attachés avec le corps de l'oiseau, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas considérés comme de la viande. Donc, en tout cas, dans cette version, elle comprend donc Mantana min eshkol shel besim tameh, qui est l'auteur qui a dit que celui qui mange donc du eshkol, c'est-à-dire donc de la grappe des œufs, il est impur. Amar Rav Yosef il dit Rabbi Yaakov, c'est Rabbi Yaakov,
d'Amar qui a dit Imayu Meorot Begidin, si jamais ils sont mélangés, donc avec les œufs, ils sont encore mélangés avec du tissu conjonctif, Asurot, ils sont interdits. Ok, Amar le Abaye, donc Abaye lui dit Mimai de Eshkol Me'anach Netalia Ba'eshkol, qui te dit que le Eshkol dont on parle, la grappe des œufs, c'est ceux qui sont en fait attachés avec du tissu conjonctif. Il m'a Eshkol bouffé, peut-être c'est juste le tissu conjonctif lui-même, comme on avait compris au début. Mais effectivement, si tu vas me dire Eshkol bouffé et Maïl et Memra, si on parle vraiment du tissu conjonctif lui-même ou de là où les œufs sont attachés, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que c'est de la viande? C'est évident. Midi d'Ava Kourkevan, ça veut dire parce que ça ressemble au Kourkevan, donc au gésier, ou au Néméaïd et aux intestins. Des Afalgav des bassins Nénou, que bien que c'est de la viande, Kevan de Inche de l'Oachlé, puisqu'il y en a des gens qui ne les mangent pas, donc de l'Oachlé, Istrik Lashmoinan, on a besoin de nous dire que c'est quand même interdit, parce qu'on pourrait penser que c'est pas considéré comme de la viande et que ça serait carrément, ça serait pas manger de la viande d'un oiseau non cachère, parce que c'est pas de la viande, c'est du rebut, quoi, c'est des, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, c'est pas quelque chose qui est, voilà, puisque les gens ne mangent pas ça en général. Et donc Kamash Malan, c'est à la Shmoina, Hanami ici aussi, Kevan de Kainche de l'Oachlé, bien qu'il y a des gens qui ne le mangent pas, c'est donc on a besoin, c'est à la Shmoina, on a besoin de nous apprendre que c'est considéré quand même comme de la viande. On a l'impression que si jamais personne ne mange ça, ça serait plus considéré comme de la viande. C'est encore tout ça, c'est des grands kedushim, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire des parties de l'animal que personne ne mange, ça serait kasher. Ouais. Tu vois, c'est comme ça. Tu vas me dire qu'est-ce qu'on s'en fiche? On s'en fiche pas parce qu'aujourd'hui, avec les procédés et les trucs chimiques, en fait, c'est ça ce qu'on utilise principalement pour faire tous les additifs qu'en fait, tout le monde dit aïe aïe, c'est la catastrophe. En fait, c'est fait avec des parties de l'animal que personne ne mange. Tu vois, c'est avec les os, la peau, des machins, des trucs comme ça. Et donc voilà, quoi. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Peut-être, tu vois, mais en tous les cas, c'est ce qui sort de l'Agmara quand on lit l'Agmara, puisque l'Agmara ici, elle semble dire comme il y en a, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on aurait cru que c'est pas bon? Parce qu'il y en a qui ne mangent pas. Donc on a l'impression que si en fait personne ne le mangeait, ça serait pas un problème. Et bref, en tous les cas, donc je fais le rachis sur le cas des Amré. Donc c'est la première grande ligne de rachis, dernier mot de la grande ligne. Les cas des Amré, donc il y en a qui disent des Eshkol, des Sefa, Avamashmal et les Rav Yosef, Betsim Ameurot Begidin. Que c'est le Eshkol, donc la grappe dont il est question dans la fin de la Braïta. C'est de là où c'est ça ce qui ressort que Rav Yosef il pensait que c'était des œufs qui sont mélangés avec les nerfs. Par contre, ce qui est marqué dans le début de la Braïta, qui est considéré comme qui est pas considéré comme de la viande, mais Shalal avamashmale chez non neurot kolkar. Que Shalal, ça veut dire s'attacher, mais pas vraiment mélangé avec le tissu conjonctif. Montan agmurot, comme ceux qui sont finis, akrovot lavo baen kliba, que c'est presque en train d'arriver de se former comment dire, l'épluchure, la coquille, à l'evana, la coquille blanche. Chez Nam Dvukot Yafé, ils ne sont pas vraiment collés maintenant au tissu conjonctif, et la méate, mais un tout petit peu. Et donc, ça serait ça qui serait pas considéré comme de la viande. Mais si jamais c'est mélangé avec le tissu conjonctif, ça serait interdit. Et donc, c'était ça la preuve de dire voilà, il y a une preuve de cette braïta que le eshkol, il est considéré comme de la viande. La Gemara dit, mais eshkol gouffé, ça veut dire, dans la Sefa, ça ne parle pas qu'ils mangent des œufs qui sont attachés à la grappe, mais ça parle du tissu conjonctif lui-même. Basara Davouk Beshidra, la viande qui est attachée pas la colonne vertébrale, mais à la tige centrale duquel les œufs sortent. Kimba, et les œufs, ils sont attachés à ça. Et donc, c'est ça ce qui serait considéré comme de la viande, mais les œufs eux-mêmes, non, et donc c'est pas une preuve. Voilà. Donc ça, c'est fini le sujet de cette histoire-là, donc des œufs qu'on peut manger avec la viande. Je ne sais pas si la semaine prochaine, je regarderai des visionnées, mais pour l'instant, on avance. J'avance un petit peu, tu vois. Donc voilà, maintenant, on a des gmores rigolotes. Donc, Tanour à banane. Donc, nous mettre nous enseigner. Kol shitash misho bayom. Tout celui qui a des relations sexuelles pendant la journée, Nolad bayom, il naît dans la journée. Kol shitash misho balayla. Tout celui qui a des relations sexuelles pendant la nuit, Nolad balayla, il naît pendant la nuit. Kol shitash misho ben bayom ben balayla. Tout celui qui a des relations sexuelles, que ce soit le jour ou la nuit, Nolad ben bayom ben balayla, il peut naître soit le jour, soit la nuit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les animaux ici, ça veut dire qu'ils ont des relations sexuelles pendant la journée.
Nolad Bayom, ça veut dire, ils naissent, leurs oiseaux, leurs enfants, ils naissent la journée. Saut Armégolet, c'est les poules. Donc il semblerait qu'ils avaient une tradition que les poules, elles n'ont pas de relations sexuelles pendant la nuit. Kol Shetash Misho Balaïla, et que les œufs, ils sont pondus que la journée. C'est vrai, plus ou moins, j'ai vu ça, parce que j'étais dans mon collège à Chemorège, là, où il y avait, ça veut dire, où ils faisaient les caparottes, j'étais dans un collège quand j'étais petit, où ça commençait, tu vois, à 4h30, et c'était jusqu'à 6h, ou jusqu'à 6h, un truc comme ça. Et quand on arrivait en Elul, donc il y avait le type qui faisait le collège, il faisait les caparottes, donc il avait toutes les poules, tu vois, pour faire les caparottes, etc. Et au même moment, si tu veux, quand le soleil se levait, c'était déjà toujours vers, je sais pas, c'était vraiment réglé comme une horloge. Et dans les boum boum, dans les hop, c'était les œufs qui fondaient. Ça veut dire vraiment, ça fondre vraiment au lever du soleil, comme dès que le soleil se lève, il y a un truc avec le lever du soleil qui leur fait fondre les œufs. Je me rappelle, déjà, c'était très spécial. Parce que ça fait une odeur aussi. Tu vois, mais bon, voilà, on va fonctionner. Donc c'est vrai que je peux témoigner que c'est vrai que les boules, elles font toujours le matin, a priori. Donc, après, on m'a dit que dans les usines, ils leur mettent des lampes toute la journée, comme ça, ils fondent les jours et la nuit, etc. Bref, mais donc, ça veut dire quand dans le cas où ils ne sont pas exposés à la lumière, qu'à la lumière naturelle. Ok, donc on est tout, ok, Tashmicho Bayam de la Bayam, Zetan Negolet. Kol Tashmicho Balayla, donc tout ce qui est tout ce qui est de relation pendant la nuit, Nolad Balayla, donc ça donne des œufs la nuit ou ça fait pondre, ça fait donner naissance à des enfants la nuit. Zo Atalef, c'est les souves-souris. Donc Kol Tashmicho Ben Bayam ou Ben Balayla, ceux qui ont des relations que ce soit le jour et la nuit, c'est Adam, c'est les êtres humains, Vechol les Damélé et tous les autres qui leur ressemblent, j'imagine tous les mammifères ou quelque chose comme ça. Donc voilà, qu'il n'y a pas vraiment c'est pas lié à l'éclairage. À Marmor, donc ça c'est ce que l'Agma a dit. A priori c'est une tradition, ou bien c'est quelque chose qu'ils ont observé dans la nature. À Marmor, donc moi, Arabe il a dit Kol Shetash Misho Bayam Nolad Bayam. Donc tout celui qui a des relations pendant la journée et les enfants ils sont nés la journée. Azot Arnégolet, ça parle d'une poule. Les mains Afkamina, ça veut dire qu'est-ce que ça nous change, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous parler de cette observation, pour nous dire que les poules elles pondent des œufs que la journée. Donc il dit les Rav Mari Béré de Rav Kahana, c'est pour l'enseignement de Rav Mari le fils de Rav Kahana. Lama Rav Mari Béré de Rav Kahana, parce qu'il a dit Rav Mari le fils de Rav Kahana, Badak Bekina Shel Tarnegolin Me'erev Yom Tov. S'il a été vérifié le nid des poules la veille de Yom Tov, pour savoir en fait si jamais il y avait des œufs qui étaient nés avant Yom Tov, et que donc il pourrait les utiliser le lendemain pour faire une omelette. Velo Matsaba Betsa, mais il n'a pas trouvé d'œuf. Voilà. Ulmaha Ishkim, mais le lendemain il s'est levé, donc il faut le dire tôt, mais ça veut dire avant le lever du soleil, avant Rachid, je pense qu'il va dire Alot HaShachar, ça veut dire avant c'est l'heure qui est avant le lever du soleil, quoi, c'est là où c'est bon en réalité. Donc il s'est levé avant cette heure-là, avant Alot HaShachar. Umatsa Babetsa, et il a trouvé un œuf. Donc ça veut dire a priori il devrait être Mouksé parce qu'il est né Yom Tov. Et elle m'a dit non, Moutseret. Ça veut dire, on dit que non, parce que c'est sûr en fait que l'œuf il était né la veille, puisqu'on sait que les poules elles pondent jamais la nuit. Elle dit Valo Badak. Alors, mais pourtant on a vu qu'il a vérifié la veille et qu'il a vu qu'il n'avait pas trouvé d'œuf. Donc cet œuf il est nécessairement dépendant de Yom Tov. Alors ça il m'a dit non, Ima Alo Badak Yafé. Peut-être qu'en fait, ça veut dire que tellement on est sûr qu'une poule, elle ne pond pas un œuf la nuit, que s'il trouve pendant la nuit un œuf, avant le lever du soleil, ça veut dire en fait qu'il avait mal regardé la veille et qu'il y avait un œuf qui était caché quelque part. Elle dit, Filubada qui a fait, même si jamais en fait, il est sûr qu'il a vraiment vérifié qu'il n'y avait pas d'œuf, Ima Ayatsta, Aruba, peut-être en fait l'œuf, ça veut dire que si l'œuf il a été pondu la nuit, ça veut dire qu'il y avait déjà la majorité de l'œuf, elle était sortie la veille, mais Chazra, elle est re-rentrée à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est une chose qui semblerait que ça arrive. Et donc l'œuf, il était fini depuis la veille de Yom Tov, et donc même s'il était rentré, il n'était pas mouxé. Avec des Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan, puis Rabbi Yochanan, il avait dit qu'un œuf dont la majorité elle est sortie et qu'ensuite il est rentré, il n'est pas considéré comme mouxé, parce que sûrement il a été préparé par Yom Tov, etc., où il a perdu le statut de mouxé. On peut faire Rachid sur ça. Rachid. Nolad Bayam. Donc je pense qu'on est Rachid, Nolad Bayam, donc c'est la troisième grande ligne de Rachid, avant-dernier mot.
Donc ça veut dire que tous ceux qui ont des relations pendant la nuit, les enfants ou les œufs, ils sont pondus la nuit. Nikfotav, ça veut dire les femmes, Yoldot Bayom, elles donnent naissance la nuit. Atalef, donc là, pour une fois, la chauve-souris, Belaz. Donc voilà. Donc après ça, il dit Merev Yom Tov. Donc si jamais quelqu'un avait vérifié la veille de Yom Tov qu'il n'y avait pas d'œufs, et donc parce qu'il voulait qu'il y ait des œufs qui ne soient pas mouxés, mais il n'en avait pas trouvé. Donc Merev Yom Tov Ben Hashmashot, ça veut dire qu'il est venu avant Yom Tov, quand c'était Ben Hashmashot, ça veut dire le soir avant Yom Tov. Quand il dit Ben Hashmashot, j'imagine, il ne veut pas dire vraiment Ben Hashmashot, ça veut dire au début du Ben Hashmashot, avant que ça rentre Yom Tov. Et Shuv Lo Yalda et la Balaïla, ça veut dire que donc maintenant on est sûr en fait que si elle a donné naissance, c'est que pendant la nuit. Dans tous les cas, ça veut dire s'il se trouve le lendemain matin avant le lever du soleil. Donc c'est pour ça qu'il dit Ishkim, il s'est levé tôt le matin, Kodem Alot HaShahar, donc avant le Alot HaShahar, c'est pas le Netz. Ça veut dire qu'en fait les poules elles donnent naissance, elles ne donnent pas de naissance pendant la nuit, mais ça veut dire à partir de Alot HaShahar, elles donnent naissance. Ça veut dire oui, ça veut dire 1 heure, ça veut dire voilà, à partir de Alot HaShahar. Donc pour être sûr que c'était pondu la veille, il faut qu'il se lève et qu'il trouve l'œuf avant Alot HaShahar. Ok, Vaïdenakat Badak, et donc ce que l'auteur de la Braïta, il nous a dit qu'il avait vérifié la veille, Rabouta Kamash Malan, ça veut dire c'est un grand chidouche, ça veut nous apprendre. Deaf al-Gav de Badak, bien qu'il avait vérifié la veille de l'Omassa et qu'il n'a pas trouvé d'œuf, Delika limite Fleye Benolda Bachol, et que donc qu'il n'a pas lieu de penser qu'en fait l'œuf il était né la veille pendant le jour de semaine, Afilu Achim Uteret, malgré tout l'œuf il est permis. Les Samkin à la Braïta, parce qu'on est sommaire sur la Braïta, des Katané, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ce que la Braïta a dit, c'est plus vrai que ce que tu as vu, quoi, grosso modo. Les Katané, quand j'étais Shmishu Bayom, de la Bayom, que tout ce qui a ses relations pendant la nuit, ça n'est le jour, et donc c'est sûr qu'il n'est pas né pendant la nuit, et donc même si tu ne l'as pas vu, c'est parce qu'en fait, tu as mal regardé. Ok, peu importe, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est vrai, tu vois, c'est intéressant. Ça aussi, c'est, alors, règlement parlant, je pense qu'il y a beaucoup, tu vois, il peut y avoir beaucoup d'implications, quoi. C'est-à-dire, parce qu'il y a plein de principes, tu vois, qu'on sait qui sont comme ça. Ça veut dire, ça veut dire, pour moi, c'est évident que même si on te dit, voilà, cette règle, elle est vraie, c'est sûr qu'il va y avoir un cas sur un. Il n'y a pas de règle sans exception, si tu veux. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que ça doit arriver qu'il y a une fois sur 1 milliard ou une fois sur, je ne sais pas, ça serait quoi la statistique, mais ça veut dire que les œufs, il y a un œuf qui est né là, qui est pondu la nuit, tu vois, je veux dire, à mon avis, tu vois, je veux dire, et si jamais en plus il a cherché, il n'a pas vu, tu vois, tu pourrais dire que voilà, c'est sûr que c'est pondu la nuit, mais c'est possible qu'en réalité, voilà, ça veut dire, c'est pour ça que c'est alariquement, c'est très important, cette alara, ça veut dire qu'on est sommaire sur une assumption qui est basée sur des statistiques, même contre en fait une évidence qu'on aurait constatée, tu vois, ce qui est assez étrange, tu vois, c'est-à-dire encore une fois, parce que dis voilà, il y a encore ici une statistique possible qu'il a mal regardé, tu vois, quelque chose comme ça. Et tu vois, un truc comme ça. Mais tu vois, c'est pour ça, tu vois, je n'ai pas glosé là-dessus, mais c'est quand même super intéressant parce que normalement, on ne va pas se baser sur une statistique contre une observation qu'on a faite. Tu vois, je veux dire, c'est super étrange. Tu vois, ça reste une statistique, ça ne peut pas être plus que ça, tu vois. Bref, en tous les cas, donc, en tout cas, on a dit à Samkin à la Braïta, on se base sur la Braïta et on s'en fiche de ce que tu as vu. Quand je t'ai dit au Bayam, Nolan Bayam, Ve'avada et Loyalda Balaïla, et là, c'est sûr qu'en fait, elle n'a pas été pendue la nuit. Ok, sinon, la Gemara trouve une autre possibilité, que dire, voilà, en fait, peut-être elle avait bien regardé, mais malgré tout, elle était sortie et re-rentrée. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas mouxée, et c'est comme ça qu'elle a été pendue la nuit. Jayatsta Ruba, B'chazra Avait, c'était que l'œuf était déjà sorti dans la majorité, il est revenu dans le ventre de la mer. Afalgab des Milta de l'Oshri Chaï, bien que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Mais Go des Pshitalan, puisque c'est évident pour nous, Dena Yoledet Balaïla, qu'elle ne donne pas naissance pendant la nuit, Talinanbar, on va dire que c'est ça la raison. Ça, pour moi, aujourd'hui, je dirais plus que le soleil s'est levé, tu t'en es pas rendu compte, tu vois. Parce que Alot HaShahar, c'est quelque chose, tu vois, j'ai jamais compris, tu vois, c'est un truc hyper théorique, tu vois, ça veut dire, je sais pas si t'as déjà regardé, c'est quoi Alot HaShahar, il fait une nuit noire, hein. Je veux dire, tu vois, ça veut dire, ok, ça va qu'il a, ok, on va dire qu'il était 1h du matin, tu vois, une chose comme ça. Mais je pense que voilà, que si jamais, surtout à l'époque, il n'avait pas de montre, tu vois, je veux dire, je sais pas, tu vois, est-ce qu'on dit Eshkim, Omar s'est levé le matin et il est sûr que c'était avant Alot HaShahar. Je sais pas comment tu peux vraiment savoir que c'était avant Alot HaShahar. Je sais pas. Je sais pas si on peut s'arrêter là, je dis on s'arrête là comme vous voulez, je pense ça là, comme ça. Je vais essayer la semaine prochaine peut-être de regarder un petit peu des commentaires, des trucs, tu vois, sur ça. Eh bien, j'aimerais dire quand même, merci beaucoup, j'espère que ça, voilà, je vous laisse tranquille. Azak Koltouf.